Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. On va passer à d'autres vidéos maintenant dans lesquelles je vais parler de non-coopération sociale et de la façon dont les structures démocratiques, en particulier nos constitutions, doivent être modifiées. La Suisse, aux yeux de beaucoup, de gens qui sont des créateurs de contenu sur Internet, je pense à des Idriss Aberkan, Charles Gave, mais aussi Tal Warwick, enfin beaucoup d'anglo-saxons, pensent aujourd'hui que la Suisse est un exemple de démocratie. Et c'est vrai que la Suisse est un exemple de démocratie fonctionnelle, une démocratie directe que nous avons héritée de nos ancêtres. En revanche, aujourd'hui, la Suisse peut aussi être appelée la plus extraordinaire machine à fric jamais créée par l'être humain. Et j'aime pas parler comme ça de mon pays. J'aime mon pays du plus profond de mon cœur. Je respecte l'héritage de nos ancêtres. Comme je l'ai déjà dit, la Suisse est probablement la première démocratie de cette planète. Certes, avec des gens qui se réunissaient en Landsgemeinde et qui votaient à main levée, mais c'est la première fois sur Terre, en 1291, donc 700 ans, un demi-millénaire avant la Révolution française, que des gens se réunissaient pour voter de leur destin et de ce qui allait se passer pour eux, en dérogation de la souveraineté des Habsbourg, et après avoir livré la bataille en 1291, en 1315 et en 1415. Je reviendrai sur ces épisodes historiques parce qu'ils sont assez sympas. Aujourd'hui, d'une démocratie directe, la Suisse a mis en place un cadre légal qui protège essentiellement des intérêts financiers. Je vous donnerai juste 2-3 exemples. Comment se fait-il que la Coupe du Monde ait été au Qatar? Est-ce que c'est parce que nos amis qataris sont des footballeurs fous, qu'ils ont des clubs dans chaque village et qui se réunissent tous les dimanches après-midi pour regarder des matchs de foot? Bien évidemment pas. Non. La décision de mettre la Coupe du Monde au Qatar s'est faite en Suisse pour des intérêts qui sont purement financiers, vous l'aurez bien compris. Les gens qui votent sont arrosés de cash et prennent les décisions qui conviennent aux intérêts financiers des uns ou des autres, mais en aucun cas à l'intérêt des spectateurs de la Coupe du Monde. On en est à un point où le Comité international olympique, pour ne citer qu'une toute petite organisation, entre guillemets, qui est bien sûr basée à Lausanne dans la partie francophone de la Suisse, est en train de discuter de faire les Jeux olympiques d'hiver en Arabie Saoudite. Un pays qui vraisemblablement n'a pas vu un flocon de neige depuis plus de 10 000 ans. Donc je vous laisse imaginer les difficultés qu'il y aura à organiser du slalom à ski ou une descente de Coupe du Monde dans un endroit où il fait 40 à l'ombre l'après-midi, à peu près tous les jours. Donc, et cette décision va être prise dans les semaines qui viennent sur des bases qui sont purement financières. L'écologie, sauver l'environnement de la planète? Non, on ne va pas faire ça. La Suisse ne défend que des intérêts financiers. Donc elle abrite quelque part, indirectement, les êtres humains les plus affreux, les pires qu'on puisse imaginer, parce que le cadre légal protège des intérêts financiers. Il n'y a pas de conspiration ou quoi que ce soit. Non, il faut revenir au plus simple dénominateur commun. C'est toujours les intérêts financiers qui dirigent la manœuvre. Et c'est normal, parce que beaucoup d'entre nous pensent encore aujourd'hui que le nombre de zéros qu'on a sur un compte en banque va vous donner la qualité de vie auquel nous aspirons. C'est juste une folie, une folie. Aujourd'hui, je suis en négociation avec des banques, dont certaines faisant partie des 5 plus grandes banques de Suisse, et je rencontre des administrateurs de ces banques pour régler un problème que nous avons ensemble. Ils me disent qu'ils m'ont offert des solutions. Non, ils m'ont fait signer des contrats en me forçant littéralement à les signer pour faire perdurer une situation dans laquelle ils trouvaient leur avantage par rapport à des gens très prestigieux et très fortunés sur cette planète. Et je servais d'intermédiaire. Donc, ce sont des gens très bien, je rencontre des administrateurs, des fois j'ai même
essayé de parler à certains directeurs, j'en ai eu un ou deux au téléphone, mais essentiellement, ils refusent de me parler parce qu'ils s'abritent derrière le cadre légal et le code de procédure qui, encore une fois, ne défend pas des intérêts de citoyens, des intérêts humains, ne défend que des intérêts financiers. Et ils se croient quelque part protégés par ce cadre de procédure et ce code de procédure. Il se trouve que moi, je suis un citoyen suisse, je respecte le code de procédure, je respecte les règles, j'y suis profondément attaché parce que je pense que des règles que nous respectons vient la liberté démocratique dans laquelle nous sommes censés évoluer. Mais aujourd'hui, ces règles, que ce soit constitutionnelles ou légales, se sont complexifiées à un point tel qu'on leur fait faire à peu près tout et n'importe quoi. À titre d'exemple, dans la Constitution suisse, vous n'avez pas le droit de liberté d'expression. Vous avez une liberté d'opinion, mais qui est sous le contrôle du politique. C'est-à-dire qu'elle est subdue, si vous voulez, au politique. Donc ça veut dire que si quelqu'un n'est pas d'accord avec votre opinion, on peut utiliser la violence légale de l'État pour vous retirer tous vos actifs, pour vous mettre en prison potentiellement, etc., pour faire pression. Et les politiques ne se gênent pas de le faire. Nous avons aujourd'hui en Suisse un président, Alain Berset, qui apparemment aime les jeunes filles, malgré qu'il soit marié avec plusieurs enfants, d'après ce que j'ai compris, et qui a réussi à engrosser une de ses maîtresses, à la mettre enceinte. Il a utilisé les forces spéciales de police suisse pour intervenir très tôt le matin chez elle, l'emmenant en détention, espérant provoquer une fausse couche, ce qu'elle avait refusé, elle ne voulait pas l'avortement. C'est pas moi qui raconte ces histoires, c'est la Weltwoche, mes sources sont là. Donc, on est dans un système où le cadre légal fait complètement fausse route. Je dirais même que si on l'applique, et je reviendrai là-dessus, stricto sensu, 85 ou 88% de la population suisse devrait être au minimum, enfin, sous les verrous, ou au minimum à l'amende avec un casier judiciaire à l'appui. Donc, le problème que j'ai, c'est que si on ne s'assoit pas autour d'une table de négociation pour chacun prendre ses pertes. Moi, mes pertes humaines, elles sont à peu près totales, puisque ma famille a été détruite. Ma femme n'a pas véritablement supporté la pression sous laquelle nous étions. Je vois encore mes enfants de temps en temps, mais j'ai littéralement perdu mon fils, perdu ma fille, perdu ma femme. Donc le dégât humain ne peut pas être plus total que celui-là. Et la banque s'accroche à sa marge bénéficiaire sur mon dos, sur le travail que j'ai produit, sur le capital que j'ai construit au gré de mes activités professionnelles. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et je vais mettre bon ordre à tout ça, parce qu'encore une fois, je n'ai pas à suivre le code de procédure, j'ai un code d'honneur. Et ça correspond à des valeurs que j'ai choisi de respecter, probablement, c'est un choix de vie que j'ai fait certainement aux alentours de 12, 13, peut-être 14 ans plus tard dans ma vie. Et je vais rester fidèle à ces valeurs qui sont des valeurs humaines, qui ne sont pas des valeurs financières. Oui, il a été des moments où j'ai gagné beaucoup d'argent dans cette vie, ça se chiffre en millions. Mais ça a été une conséquence d'un travail bien fait. C'était jamais, jamais pour moi un objectif. Et je vais rester fidèle à ces valeurs pour pouvoir les communiquer à mes enfants, pour pouvoir me regarder dans la glace le matin. Je ne trahirai pas ces valeurs. Et malheureusement, je ne peux pas prendre de décision avec ces administrateurs, avec ces gérants d'entreprise, car c'est leur management decision. J'ai plutôt été connu dans ma vie pour ce que j'ai construit, pour la valeur du travail que j'ai fait, pas pour ce que j'ai détruit. Mais aujourd'hui, je suis pieds et poings liés par les contraintes que m'imposent les conseillers, à savoir les avocats des banques, qui évidemment, quand on a une des 5 premières plus grandes banques du pays comme client, on aurait bien tort d'écourter la procédure. Pourquoi? Parce que c'est le modèle de business de la plupart des avocats, des études d'avocats. Plus la procédure va durer, plus elle est complexe, plus ils vont facturer. Et encore une fois, je ne le reproche pas. C'est l'état actuel de nos cadres légaux ici en Suisse. Et c'est triste parce que ça veut dire qu'on a perdu le contact avec le sol, avec le bon sens terrien qui devrait tous nous animer.
Mais encore une fois, je ne peux pas gérer à leur place cette prise de décision. Donc, soyez certains que si je suis poussé à l'extrême limite, je vais proposer les amendements constitutionnels en utilisant l'histoire de ma vie et en vous montrant les erreurs qui ont été faites et la façon dont les contrats ont été signés, qui a été impliqué, personne physique, personne morale, quelles sont les études d'avocats qui ont été les acteurs de toute cette débâcle, autant financière que humaine. Encore une fois, ça n'est pas ma décision, mais soyez certains que ce que je vais vous présenter amènera l'essentiel d'entre vous à se poser les bonnes questions et à se dire, est-ce que je veux être complice de ça? Est-ce que c'est l'environnement dans lequel je veux vivre à titre personnel et que je veux léguer à mes enfants? J'en ferai appel à vos valeurs, à tes valeurs humanistes, aux valeurs qui sont nécessaires que l'on transmette aux générations futures pour assurer le succès de notre espèce. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.